Salut tout le monde, bienvenue à cette 5e semaine de la BRL. Cette semaine, c'est la première fois que j'essaye de record une de mes games avec la facecam. Euh, Ça va être un test que je fais là parce que je suis pas sûr de vouloir garder ça non plus à chaque semaine. Qu'est-ce que ça va donner en vidéo, puis je suis pas trop sûr vraiment de euh, la qualité que ça peut ajouter de plus au game. Fait que bref, m'a laissé cette semaine puis je vais voir qu'est-ce que je fais avec ça les prochaines semaines. Donc, là, on joue contre les Châteauguay Powerballs de Zach. Et j'ai décidé d'y aller avec une team un petit peu funky, vous allez voir avec mes autres Pokémon. Donc, je commence cette semaine avec Dugtrio qui est Soft Sand. Je pensais le mettre Focus Sash au début, mais d'après moi, il va y avoir Heatran ou Landorus, puis c'est Steltra qui vont être setés quasiment garantis. Fait runner Focus Sash sur les Steltrock, quand je le sais qu'ils vont être setés quasiment à 100%, puis que je run pas Defog ou Rapid Spin dans mon équipe, le Focus Sash donne pas grand chose, surtout que Dugtrio, je n'ai besoin pour Revenge Kill, donc je vais peut-être pas l'idée avec cette semaine, donc euh, c'est sûr que mon Sash va être brisé, bref. Donc on a Soft Sand, on est Max Speed parce qu'on est 120 de base de vitesse, on speed taille avec cette taille, donc avant Burden, si on peut speed taille, je vais essayer de risquer ça puis de mettre le Max Speed. Max Attack pour le plus de damage possible. Puis, nos moves, là on voit pas, mais j'ai Earthquake, Stealth Rock, Sucker Punch et Stone Edge. Dans le fond, mon but c'est de spammer Earthquake sur son Heatran. En fait, je pense qu'on va mieux les voir comme ça, les moves, à cause de ma facecam, ouais. Stealth Rock, Earthquake, Sucker Punch, puis Stone Edge. Dans le fond, Sucker Punch, c'est juste parce que si, par exemple, son Gengar il est Focus Sash, puis qu'il résiste mon Earthquake, ben je peux le finir. Earthquake, c'est mon principal stab, Stealth Rock pour faire mal à son équipe. Puis Stone Edge pour juste avoir de quoi pour toucher Landorus, mais Dugtrio sera pas une réponse à Landorus de toute manière. Là, premier petit set funky, on a Amoonguss, qui est Weakness Policy, puis on est quasiment max PDF avec max HP. On a juste 20 EV en attaque. La raison est la suivante. Je peux encaisser n'importe quelle attaque de Heatran, Magma Storm, s'il n'est pas Choice Specs. Là, ça j'encaisse, puis ça active Weakness Policy, puis avec 20 EV attaque, je Oko un Heatran qui est max HP. Avec Slumping Tantrum, donc c'est la raison de ce set-là. Puis, s'il est Choice Specs, ben, je peux setter mon Rain, ça va diminuer le dégât du feu. Ça va activer mon Weakness Policy quand même, puis là, je peux le tuer à ce moment-là. Sinon aussi, Gengar, je pense qu'il va avoir Psychic, c'est de la même pour toucher mon Amoonguss. Donc ça peut faire le même effet aussi. Il active mon Weakness Policy avec Psychic, puis Stumping Tantrum, ça peut le tuer aussi. Le Giga Drain et Curse Moon comme stab, puis Sport. Ensuite, on a notre Tornadus qui est presque max HP, max speed. Max speed parce que là, on outspeed le Sceptile de 1 point. Je pense qu'on a quelque chose comme 52 EV en attaque spéciale, ce qui fait qu'avec le Nasty Plot à plus 2, je peux sweeper à travers son équipe. Et c'est win pour Landorus. On a au cours le Landorus le plus bulky avec plus 2 attaque spéciale. Grassnot, on n'a même pas besoin de boost pour aller chercher Quagsire. Puis Earth Slash comme le stab. J'avais pas besoin de runner Hurricane pour l'extra power. Juste à plus 2, Earth Slash fait la job. Bref, une fois que son Heatran est mort, Tornadus peut juste venir et se placer. Puis même là, Heatran, je suis pas sûr qu'il l'amène parce que je regarde mon équipe et il y a un mauvais match-up. À part pour 6 heures, que Landorus s'en occupe quand même. Heatran, ça prend grand-chose, fait que je serais surpris quand même de le voir, mais bref, je pense que j'ai d'autres options là. Le reste de mon équipe gère totalement Heatran 1v1, donc on verra s'il l'amène. Personnellement, je pense pas, mais bon. Ensuite, on a Seaking, qui est... je vais vous montrer les V-Spread parce que c'est quand même assez spécial. Là. Bref, on a Lightning Rod parce que on a le Max Captain, c'est Electivire, puis on est utilisé à son stab. Il apprend pas de Grass Move, fait qu'on est assez safe si je max mon Seaking versus son max Electivire. Le V-Spread, il est très bizarre. Là. Je pense que j'ai juste mis pas de V en attaque spéciale, mais j'ai des EV un peu partout. Je m'en souviens plus parce que ça fait longtemps que je l'ai fait, là, mais je vis des hits.
beaucoup de bulk, beaucoup d'attaque. Puis mon speed, c'est pour, après, un agility. Je prends speed 7 tiles. Fait que je vais essayer de setup un agility. C'est pour ça que les moves de coverage, j'essaie de sweeper son équipe. Puis l'item, là, c'est des burgers péricuits. Aucune idée c'est quoi des burgers péricuits, mais ça doit être dégueulasse. Bref. Après ça, on a Pelipper, qui est beaucoup d'invest en défense, quelques investissements en attaque spéciale. Surf Hurricane comme stab, on a les bots. Je voulais mentionner aussi que j'avais les bots sur Tornadus, fait que c'est la truck là. C'est pour ça que j'ai pas runné Rapid Spin, parce que les deux Pokémon Week, j'ai mis les bots. Paper pour le Rain, Surf parce que c'est mon principal stab. J'ai pas besoin de mettre Ice Beam pour l'Endurus parce que dans le Rain, Surf fait plus mal que Ice Beam. U-Turn pour gagner un peu de momentum. Puis Hurricane, mon move le plus fort pour Quagsire qui va sûrement être Water Absorb cette semaine. Puis en dernier, un autre petit set funky. On a Max Attack spécial modeste. Beaucoup de speed puis un petit peu d'HP au Kingdra. Qui est Dragon Pool, Surf, Ice Beam et Rest avec le Chesto Berry. La raison est la suivante. Mon principal switch-in sur Quagsire, à part Amogus, ça va être Kingdra. Quagsire, il y a accès à Yawn ou Toxic. Fait que s'il veut nous Toxic Stall, notre Kingdra, pour le chip down, ben on peut juste Rest, puis tout récupérer notre damage avec la Chesto Berry. Puis s'il y a Yawn, ben la Chesto Berry va juste s'annuler. Donc, c'est pour essayer de 1v1 le Quagsire avec Kingdra, ce set-là. Donc, ça c'est la team gang, fait que je vais me connecter avec Zach, puis je reviens quand le combat commence. Ok, on est de retour avec le match. Donc, regarde de voir qu'est-ce que ça donne, là. Je pense que Sceptile, s'il active son Unburden avec un set comme Ender puis une Berry qui boost, ça va faire mal. C'est embêtant parce que je vois pas son top Pokémon avec mon setup. Juste real quick checker. Et c'est Fire. Ok, fait qu'il n'y a pas de Landorus puis il n'y a pas de Heatran. Mais il y a le Grassy Seed pour sûrement son avec le Grookey. Fait que je vais. Moi j'ai dit que je les dirais pas Dugtrio, mais je vais revenir sur mon idée puis je vais setup mes rocks tout de suite. Parce que lui, il en a pas. Bon match à toi, Zach. Je vais prendre des notes en même temps là, de les kills puis des moves de son équipe. Les Gengar versus Dugtrio, ça fait mon affaire. CHO par exemple, Energy Ball, c'est quelque chose de normal. Mais son switch-in sur Quake, c'est un de ses grass Pokémon là. Ou c'est le Valley Flying. Est-ce que je risque le Choscarf tout de suite? Je pense que oui, pis si je suis pas sache, je vais m'en mordre les doigts là. Je pense qu'il switch. On va voir le Quake. Ah ok, il y a eu une petite erreur là, Zach s'est trompé, on va juste restart. On va restart avec le même lead parce qu'il a mis 5 Pokémon dans son équipe au lieu de 6. Avec de Cryo versus Gengar. Ouais, il me donne du temps pour penser, là. Est-ce qu'il est sache? Je
plutôt est-ce qu'il est Scarf. Mais ça se peut qu'il soit SH puis qu'il résiste mon Quake aussi, fait que... mais si Switch... Il peut avoir Thunderbolt pour mon Pelipper aussi si j'envoie ça, fait que... En tout cas, je vais juste sur le Quake là. Et, bon, le Quake. Il reste, ça fait sûrement en sache. Non. Ok, ça fait mon affaire. Ok, le beau de trio. Il aurait pu citer le Blistering avec Rookie, puis ben c'est ça, ouais. Le Earthquake, ça aurait rien fait, là. Il aurait pu sauver son Gengar. En tout cas. Among Us. Dans la Free versus le reste de son équipe. Ben, non. Avec Pelipper, parce qu'il va sûrement switcher. Ou faire Grass Glide. Moi, je vais essayer de faire U-turn pour du momentum après. D'accord, ok. Je vais briser le sash. Que j'ai pas, mais lui, il peut penser ça. Sauve son Grookey. Je pense que oui, là. Ouais, cool. Ouais, je viens de penser au fait, peut-être qu'il pensait que Gengar était trap par... Ça c'est électrique, je pense, le type. Ouais, je pense que Gengar pensait qu'il était trap par une trap, mais les Ghost types sont pas trap, fait qu'il aurait pu switcher son Gengar. Mais là, je pense que je comprends pourquoi il est resté. C'est le volet électrique. On va trap avec des trios, puis... Ah, le terrain! Oh non. C'est grave. Ok, Abort the mission, I guess, pour envoyer Seeking. Ben, Mungus. Ah, c'est idiot, là. Le terrain, il va survivre, là. Ça divise par 2, fait que ça annule le super efficace, fait que ça va rien faire. Ouais. Ice Fang. On dodge, mais... Moi, j'aurais voulu que ça connecte pour le Weakness Policy. On va peut-être la refaire. Ouais. Ça tuera pas, là, je pense, là, mais... Nice. Là, je vais Giga Drain, parce que dans le terrain, Giga Drain s'est boosté, puis je vais récupérer de la vie. Bon, miss, il y a Mattered, là, parce qu'il aurait pu me finir, là, ce tour-là. On est à +2, +2. Ok, le Flamingus. C'est ça que j'aime à la table de ma saison, c'est que tous mes Pokémon se répartissent les kills uniformes, là. Ok.
On va sûrement pas Weakness Policy. Mais comme j'ai dit, le miss là, c'est unfortunate. Quoique j'aurais pu faire 2 Giga Drain puis peut-être survivre. Ça pile. J'ai peur que lui aussi soit Weakness Policy. Oui, il était Grassy Seed, là, je sais pas. Parce que si honnêtement je donne un boost gratuit en cliquant sur Clutch Mode, je devrais vivre un plus 2, parce que dans ma tête, si je pense au plus 2 de si Weakness Policy en ce moment, avec Underland, ça serait vraiment puissant. Mais mon Tornadus, vu que je suis max HP, je devrais vivre un plus 2 pour Rock Slide, qui est le move le plus fort qui peut me toucher avec Tornadus. Fait que je vais quand même cliquer Clear Smog puis risquer le Weakness Policy, parce que je pense plus que c'est Grassy Seed anyway. Le Rookie, elle n'aura pas ce Clear Smog là à plus 2. Nous, on a de la recovery là, avec le Ghost Terrain, fait que ça fait quasiment mon affaire là, qui reset le terrain. C'est un sash? Ouais, c'est un sash, c'est ça. Ok. Il va fake out ou il va U-turn. Fait que je vais Giga Drain pour avoir un petit peu de vie. Ça connaît quand même beaucoup de dégâts. Glide, ça va pas grand chose, là, on va 10x4. Puis avec Giga Drain puis le terrain, on va être revenu dessus la moitié. Le Gus fait un autre kill. Ok. Oh! Sûrement avec Tyvire ici, il va maxer avec Maximum Storm, peut-être? Roxia s'est fait tuer, Sceptile, il va activer son golem. Ok. Acrobatics, ça va me faire mal. Et honnêtement, je pense que je vais s'envoyer l'hyper. On devrait vivre la combinaison d'Acrobatics et Rock Slide vu que c'est pas stable. Ou Acrobatics plus Leaf Blade. Bon, ça fait pas grand chose là. Il y a un switch sur Hurricane. Il y a Electivire. Je pense qu'il va rester là, il va pas vouloir gaspiller son Underland. Thunder Punch, ça prend Thunder Punch, ça prend Thunder Punch. Oui. Oups. Ok. Mongus, c'est mon best bet. Avec l'HP qu'on a, on devrait pouvoir encaisser ça. Ouais. C'est là que le miss a matter, là, tantôt. Ça, on va faire après 40%. Oh, quand même plus que je pensais. Du crit. Besoin de Mongus pour le reste. Honnêtement, il faut qu'il se perd les downs, là. Mon Tornadus devrait être pas si pire, fait que je vais ça avec Mongus, là. Tant que j'ai Tornadus avec Grassnot pour pas le dire, ça devrait être pas si pire. Ok, Mongus a fait sa job.
Victorio sur Outspeed, lui il a Leaf Blade. Je pense que c'est le temps de Seeking. J'ai besoin de garder Doctrio pour, avec ta Viola, avec le Soft Sand, on va être super mal. Thanasis pour Quagsire, puis King Drop potentiellement cleaner après. Leaf Blade va faire super mal, mais pas le choix. On va Flutter By pour le KO. Ouais, grosse erreur, là, je pensais pas qu'il apprenait Thunder Punch sur table. Dans la tête, il allait avoir Rock Slide au lieu de cette attaque-là. Seeking va aller chercher cette terre. Et il reste Quagsire avec Terre Vire. Si j'étais lui, j'emmènerais Quagsire pour staller mon max. Puis après ça, avec Terre Vire, mais ok. On va utiliser son stab, fait que on peut max Quake. Max Quake ou bien Geyser? Non, on va max Quake. Victorio va pouvoir avec Soft Sand définir. J'ai cité Geyser pour le rain de Kingdom, mais Victorio va tenir la version et Seeking va mourir. Ouais, le crit sur Amogus c'est unfortunate, mais même si je mourais un tour avant et que j'aurais pas fait Curse Mode, ouais, Lightning Rod. Ouais, bref, même si je mourais un tour d'avant avec Amogus et que j'aurais pas fait Curse Mode sur cette tête, Max Overbite ça OPOait de toute manière. Donc j'avais pas besoin du chip de Curse Mode pour ça. Là, je peux juste Max Quake encore là, parce que il peut pas venir me chercher avec aucun de ses moves. No kill pour Seeking. Je joue pour le différentiel pour vrai là, parce que je sais que son dernier c'est Quagsire, fait que je peux juste envoyer Tornadius pour faire 2 Grass Knot. Il peut pas me trouver de KO avec aucun de ses moves qu'il peut avoir là, à moins qu'il soit Choice Specs Ice Beam là, mais ça me surprendrait. Fait que pour le différentiel, on envoie Tornadius, puis on va cliquer Grass Knot. Ouais, parce qu'on prend 74 avec Scald puis Sand, fait qu'on vit une autre combinaison. Si jamais il est la Berry Grass. Et c'est un recours, exact. Donc, on va chez toi, Zach. Je pense que j'aurais eu un point de différentiel de moins, peut-être même 2. Si Amogus serait mort sans le miss au début. C'est plate, là. J'aurais voulu voir la game, comment ça aurait joué sur l'endgame, mais je m'excuse pour ça. Donc, je te souhaite un bon reste de saison. Puis, sur ce, gang, nous, on va se voir la semaine prochaine avec le prochain match.
Puis, on va essayer de continuer la win streak sans axe cette fois-là. Donc, bonne fin de soirée, gang, et à la prochaine.